Si vous avez vu les récentes et très bonnes séries Sans rendez-vous et Sex Education, comme moi, vous avez peut-être maintenant des questions sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Okay, how does sex work for you? Donc aujourd'hui, on plonge dans le tabou. Fini! Laurence Reynaud-Rioux, tu es coordonnatrice de la Fédération québécoise pour le planning des naissances. Tu vis aussi avec une légère paralysie cérébrale. Est-ce que tu te réjouis d'enfin voir des personnages en situation de handicap avoir des relations intimes nourrissantes à la télé? Oui, enfin, là, je pense que c'était temps. Puis encore là, il y a toujours place à l'amélioration. Quel préjugé il reste à défaire pour toi? En 2021, on a sorti un guide, justement le guide Access Plus, qui met de l'avant différents sujets. D'abord, penser que les personnes en situation de handicap sont des personnes asexuelles. C'est pas parce qu'elles ne désirent pas de sexualité, mais dans la vision collective, puis dans ce stéréotype-là, c'est de maintenir qu'elles n'ont pas envie d'avoir de la sexualité, de connaître la sexualité ou de s'y intéresser tout simplement. Quand arrive le moment de parler de sexualité, considérant que chaque handicap est différent en fonction de la personne qui le porte, comment on fait pour discuter de ce à quoi la personne s'attend ou comment techniquement ça fonctionne? Bien, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tout le monde fait pas un peu déjà ça? Parce que quand tu rencontres une nouvelle personne, tu te poses quand même ces questions-là, qu'elle ait un handicap ou non. Pour que les deux aient du plaisir, faut se connaître, faut poser ces questions-là. Mais je pense que c'est toujours d'en discuter, de trouver des alternatives, de s'épanouir avec le handicap, puis avec leur partenaire, puis trouver une façon de justement bien vivre ça tout en respectant leurs limites à eux. Ouais. On va passer aux questions reçues sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je dois éviter de dire ou demander à un partenaire en situation de handicap? Moi, je n'utilise pas de fauteuil roulant, mais de ce que j'entendais par mes amis qui l'utilisent, ça leur tente pas d'avoir des relations sexuelles dans leur chaise. Fait que je déconseillerais, à moins que ce soit comme une envie qu'ils ont puis qu'ils vont le mentionner, de fétichiser le handicap aussi. Moi, j'ai tout le temps un petit peu un malaise avec ça, à moins que ça vienne de la personne elle-même concernée. Là, c'est correct, mais si ça vient, mettons, d'une autre personne qui pense à son handicap, j'éviterais. Fait que oui, peut-être de réfléchir à ça. J'inviterais la personne à réfléchir à ça. And the fact that you don't have either of your feet just really does it for me. Est-ce que ce qu'on voit à la télé est réaliste? C'est bien. Par contre, moi, j'ai l'impression encore qu'on représente beaucoup de personnes blanches en situation de handicap, puis qu'on aurait tendance à ouvrir finalement, on aurait avantage, à ouvrir justement ce spectre-là. C'est des choix qui ont été faits pour qu'on puisse cibler, OK, ça c'est un homme en situation de handicap, ça c'est une femme racisée, ils ont des... des enjeux différents. On les a identifiés les identités, mais quand même une à la fois, là, ouais. Un peu compartimenté, puis je trouverais ça beau qu'on puisse démontrer la diversité finalement dans toutes les représentations qui sont possibles. Merci tellement, Laurence. C'est gentil d'être venue détricoter un tabou avec nous. Je te promets que tu n'as pas fait ça pour rien, qu'on a pris des notes. C'est bon, merci beaucoup.